C'est Paume. Alors Paume, association de collectionneurs de poupées, ours et mannequins dont le siège est à Tarascon, organise un deuxième salon international de poupées à trousseau ce 29 et 30 novembre dans la salle du Panoramique à Tarascon. Alors nous avons des cliniques de poupées qui viennent de Villeurbanne, de Provence et du centre de la France. Nous avons des artistes en poupées également, Madame Filacci, Monsieur Wilfried Kogo en bas qui vient de Marseille. Nous avons aussi des collectionneurs de poupées, alors poupées anciennes, poupées mannequins en plastique. Et puis nous avons des antiquaires spécialisés dans la poupée ancienne et l'ours, qui viennent de la région parisienne, du Grand Sud, Carcassonne, Toulouse et du Sud-Est, région PACA. Bonjour monsieur. Eh bien, je m'appelle Jacques Defonge, je m'occupe d'une entreprise qui s'appelle L'Âme des Objets qui est située à Lyon. Et mon activité est d'une part la restauration de poupées anciennes. Restauration, c'est-à-dire pas simplement remettre un objet en état, mais le mettre tel qu'il a été fabriqué. Et d'autre part, je fabrique des reproductions d'anciens. Donc je fabrique moi-même la porcelaine, la faïence, la cire, le papier mâché, différents matériaux. Et je fais des répliques d'anciens en travaillant exactement avec les méthodes qui étaient utilisées au XIXe siècle, puisque c'est essentiellement... Disons, je suis allée 2 ou 3 fois, mais bon. Au XIXe siècle, puisque c'est essentiellement vers cette période que se faisaient ces très belles poupées, en principe avec une tête en biscuit de porcelaine, souvent un corps en bois et composition, ou des corps en cuir, et qui étaient d'ailleurs à l'époque des objets très chers, et qui étaient plus à comparer à un objet d'art tel qu'un tableau ou une sculpture que dans le domaine du jouet. Oui, je suis Evelyne Arez et je suis importateur d'ours, essentiellement d'ours de collection. Ils sont américains, allemands et anglais. Oui. Artfeld, Bliss, World of Miniature Bears, Grizzly et Cool & Friends. Alors je suis un ami de Wilfried qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui étant malade. Wilfried a une boutique à Marseille où il présente des reproductions de poupées anciennes que j'ai là devant moi, où il est également créateur de poupées d'artistes, où il fait ses sculptures, ses têtes, ses moules, ses... Et il habille ses poupées haute couture, étant donné qu'il a 7 années de haute couture derrière lui. Et il remaquille, recoiffe, réimplante les cheveux, les cils à certaines barbilles. Et il les habille également haute couture. Je me présente. Oui. Alors, Denise Créqui, et je viens de Cachan, à côté de Paris.
Alors, que proposez-vous à votre stand? Eh bien, mon stand, surtout des robes faites par moi, intégralement, avec des vieux tissus, des vieilles dentelles. Je n'ai rien acheté de moderne, de neuf. Ce sont que des vieux tissus. Et tout fait par moi, c'est surtout le plus important. Et approprié de l'époque, qui va juger quelle est l'origine ou pas d'origine. Personne. Je me pense que c'est que si un village, je vais donner ce sont d'origine. Ça va. C'est Corinne qui tisse un peu les yeux. Bon, on va avoir tout le monde. Yvan Lacroix, directeur de l'usine Petit Colin. Alors, monsieur Lacroix, que présentez-vous à votre stand? Bien, je présente les poupées, poupons, baigneurs Petit Colin, dernière et plus ancienne fabrique française de poupées. Bonjour, mon prénom Claude Catherine, mon nom Régnier pour l'état civil, Guénier mon nom de jeune fille, mais je suis connue sous le nom de Claude Catherine ou Mini Mani. Alors, quel est votre art? Ah, c'est très joli. Je suis tout à vous. Toutes les miniatures, tous les objets. Je crois que c'était mon âge, mon art. Alors, tout dans les doigts, c'est-à-dire que je couds, je bricole le bois, je bricole la paille, je bricole tout ce qui peut se bricoler et je transforme tous ces matériaux en miniatures, en objets ou aussi en vêtements. Je fais tout ce qui est vêtements pour les poupées. Ici, vous avez une maison de poupées que j'ai réalisée. Tous les meubles ont été faits maison, évidemment, dessinés à partir de meubles français, puisque la plupart des miniatures que l'on trouve dans le commerce, ce sont en fait des meubles adaptés américains ou anglais. Ici, ce ne sont que des meubles typiquement français, à savoir un peu Louis-Philippard, Napoléon III, donc du classique de chez nous. Là-haut, on a une petite cuisine, donc tout y est. Les petites plaques se soulèvent, c'est-à-dire qu'il y a un tisonnier pour nettoyer. On peut ici soulever chacune des petites plaques qui est au-dessus, si je trouve bien le petit trou. Voilà, donc voilà, tout ça vous permet de cuisiner, comme on cuisinait à l'ancienne, le petit gigot qui est ici dans le four. Bien, merci beaucoup. Mode Travaux est une passion que j'ai depuis de très nombreuses années, puisqu'en fait cette poupée en fait a accompagné toute mon enfance. Et adulte, n'ayant pas eu de petite fille, je me suis rabattue sur les poupées. Je pouponne avec les poupées. Nous avons ici, je ne l'interviewerai pas parce qu'elle est muette, la vedette de Mode Travaux, à savoir Francette, qui est une des poupées les plus rares de ce magazine. La voici ici. Et elle a fait rêver tous les visiteurs du salon aujourd'hui, qui malheureusement ne se la sont pas offertes parce qu'elle est extrêmement chère. Mais néanmoins, beaucoup de personnes se sont fait très plaisir simplement en la voyant. Nous avons ici Francette, ici Françoise. Et ici, tous ces petits personnages ont été habillés maison. Et j'ai aussi participé au concours haute couture qu'organisait le Club Pomme, sous le patronage du journal Mode et Travaux. Et le concours haute couture, nous avons assisté aux délibérations du jury, mais nous ne savons pas encore quels sont les résultats. Mais il semble que j'ai une petite chance puisque ma poupée est restée habillée là-bas. Donc il y a une petite chance que je sois. Vous avez ici des patrons des années 50. Ce sont les plus difficiles à trouver évidemment, puisque les vieux papiers, malheureusement,
sont en général détruits ou ont servi de manière tout à fait pragmatique à l'épluchage des légumes. Dans notre enfance, on utilisait les journaux et évidemment les patrons pour éplucher les légumes. Alors ils sont extrêmement difficiles à trouver et aujourd'hui beaucoup de visiteuses du salon ont eu la joie de trouver le patron qu'elles cherchaient. Voilà, et quelques modèles qui sont accrochés derrière. Ce petit monsieur qui ressemble à Tartarin, puisque nous sommes à Tarascon, c'est ma petite mascotte, c'est un petit chasseur qui n'est pas du tout un modèle de Modes et Travaux, c'est une création personnelle. Voilà. Peut-être l'article de Modes et Travaux. Alors, Madame Lyoto Mireille, je viens de Toulon, tout près, enfin 2 heures quoi. Voilà, moi je suis venue pour présenter mon livre, le livre de Modes et Travaux. Voilà, c'est un livre qui retrace la période de 51 à 96 de toutes les poupées, de Françoise à Émilie. Et dans ce livre, j'ai répertorié tous les patrons, j'ai fait un historique complet, j'ai présenté toutes les chaussures, ainsi que les accessoires et tout ce qui s'est fait jusqu'en 96. Je l'ai réédité parce qu'il a été très demandé. Et comme j'ai eu une petite publicité sur le Modes et Travaux de ce mois-ci, qui parlait justement du salon de Tarascon, j'ai pris une table pour faire voir mon livre et puis pour faire connaître un peu plus les poupées de Modes et Travaux. Voilà, de décembre. Vous me dites que j'ai le Voilà, ça c'est le livre de Modes et Travaux. Et je vais vous faire voir l'article qui a été fait sur Modes et Travaux. Donc ça c'est le début. Sur l'historique des poupées, la fabrication chez les usines Petit Colin. Voilà. Et puis le défilé de mode qu'il y avait eu avec Gauthier, qui avait utilisé les petits mollets en quantité, il les avait commandés à la fabrique. Et là une page sur l'historique, sur ce qui a été fait pour les poupées de Modes et Travaux, c'est-à-dire les différents livres. Et notamment, donc le mien, on m'a fait un joli article là. C'est assez sympa ce qu'ils ont dit sur moi, c'est très gentil. Oui, c'est une enquête, c'était une recherche sur 2 ans et demi. Et c'est beaucoup d'écriture, beaucoup de ratures, de gommage, d'essais, de refaits, de photos aussi. Et puis de recherche vis-à-vis des copines, des collections, des choses que je n'ai pas forcément et que j'ai mis dans le livre que je n'avais pas. Voilà, c'est un travail de longue haleine, de fourmi en tout cas. Et là j'espère bien peut-être en écrire un deuxième, que sur les poupées de Modes et Travaux, parce que là c'est plus technique, mais juste avec tous les modèles qui ont été faits, donc beaucoup de photos et de recherches aussi chez les collectionneurs, les modèles que je n'ai pas vraiment et toutes les différences qui ont été faites depuis 51 jusqu'à maintenant, puisque là ça continue, mon livre s'arrête à 96, mais la collection continue, surtout les collections d'Émilie et puis les reproductions de Françoise et de Francette. Voilà. Je suis monsieur Limousin et avec ma femme, nous sommes commerçants en poupées anciennes. Après avoir collectionné pendant 30 ans, à l'âge de la retraite, nous nous sommes installés commerçants de façon à rencontrer beaucoup de monde dans le monde de la poupée. C'est surtout le but de la chose et approfondir nos connaissances car nous recherchons surtout les poupées originales, les poupées de caractère, les poupées étrangères et c'est surtout notre but principal. La Bleuette, Françoise, un petit Colin dans son coffret, un très joli petit coffret Unifrance, mais je recherche surtout des poupées originales, telles la Gwendoline, la première poupée de Famosa, la Gisela, une poupée espagnole, une poupée uruguayenne, une véritable Shirley Temple de 1935, avec sa concurrente à côté qui était Anne, devant un petit poupon Grassputman américain, plus loin quelques poupées porcelaines, dont une jumeau aux têtes marquées, un Armand Marseille noir, des poupées italiennes, une très belle bonhomie, avec ses 2 petites sœurs qui sont là-haut, des poupées anglaises, Roddy, Nora Welling, un rare poupon Steph. Bon, il a... Monsieur, oui, merci. Je fais des collages et je les mets en page. Ça s'appelle des collages.
Alors, je suis Françoise Filassi, artiste en poupée contemporaine. Vous voyez là sur ma table la collection 2003 et la collection 2004. Ce sont donc des poupées contemporaines faites en très petites séries qui sont datées, bien évidemment, signées, numérotées. Alors vous avez une porcelaine française qui est une fois coulée blanche, qui est cuite à 1300 degrés, ensuite émaillée plusieurs fois à 840 degrés pour obtenir ces couleurs qui sont particulières, couleur chair ou pour les poupées ethniques, couleur noire, en fait ça dépend évidemment du thème choisi. Elles sont bâties sur un corps en peau de chevreau, ce qui les caractérise aussi un petit peu de façon traditionnelle, comme la poupée d'autrefois. Alors, mon travail repose essentiellement sur l'étude des expressions, des visages. Comme vous pouvez voir, dans la panoplie représentée, vous avez des expressions totalement différentes, d'où leur attribution de poupée de caractère. Je travaille également les expressions pour donner plus de vie à la matière. Et c'est Camille Lepelletier. Alors, est-ce que cette exposition te plaît? Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus attiré, le plus plu? C'est les Barbies qui sont les poupées. What's your name? Maureen McShee. Okay. What in your stand? What's your specialty, please? Porcelain dolls in miniature. I make myself. All the products you see on this stand, I make myself. The world in small is wonderful. Yes. There is a lot of person interested in? Yes. Yes, very much so. Yes, particularly here in France. We have many clients that are collectors, not children, adults that collect my porcelain dolls, the accessories, my hats, flowers, plants, everything that I make myself. Okay, we. Mr. What's your name? McShee, Trevor. And are you happy to be in France? Are we? Very. We have lived in Italy 6 years, in Germany 6 years, and now we have been in France 12 years, and we stay here definitivement. And the miniature for the tools, what's your feeling about? For les poupées miniatures. Oui. What's your emotion, your feeling making them? I love it. I make many things here on the stand. For example, I make the needles for knitting. It's part of our life. We do it all the time now. Okay. And in front of this, what are these? These are dolls, miniature dolls, which Maureen has made and dressed. They are always to the scale in 1/12 scale, a shell and a douzième. That's the international scale for the collectioner, for the Maison de Poupée. Je m'appelle Olivier Verret, je fais partie de l'association POM depuis 2 ans et j'en suis le vice-président. Alors,
vice-président, comment voyez-vous la manifestation d'aujourd'hui à Tarascon? Eh bien, nous avons beaucoup de monde et beaucoup d'exposants, plus d'exposants que l'année dernière. Hein. C'est une manifestation tout à fait correcte et satisfaisante. Et vous avez une carte blanche? J'espère que nous allons renouveler cette manifestation l'année prochaine avec plus d'exposants, plus de thèmes, et voilà. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Madame Bochot Marie-Josée, je suis amoureuse du costume d'Arles et partout où je peux, j'en parle. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le costume d'Arles? Alors, le costume d'Arles, on peut l'adapter à toutes les poupées. Alors, on peut commencer par la poupée Barbie. On peut faire la Bleuette, Marie-Françoise et toutes les poupées de porcelaine. Voilà. Le costume d'Arles s'adapte sur toutes les poupées. Et je propose aux personnes qui veulent se lancer à l'aventure de la couture des petits patrons. Ici, il y a le gabarit. Ça, c'est le gabarit Bleuette. Et alors, si le gabarit convient, je vends le patron correspondant. Et je donne plein. Voilà. Ici, c'est Marie-Françoise. Le patron Marie-Françoise qui correspond à ça. C'est le patron de l'Aise. Voilà, c'est exactement ça. Si on sait bien coudre. Quand une jeune femme se mariait avec les chutes du tissu, qu'est-ce qu'on lui offrait? Une poupée qui était sa réplique en modèle réduit. Exactement sa réplique? Exactement. Dans sa chambre sous un globe avec toutes ces reliques du mariage. C'est extraordinaire, c'était le cadeau de la couturière. Eh bien, je propose toutes sortes de poupées, des Barbies anciennes, des un peu plus récentes, des Corolles, des Tracy, de la première génération, en bois, tous en boîte. Sur mon stand. Ce sont voilà, donc il s'agit de poupées mannequins essentiellement Mattel, donc déjà du très haut de gamme, qui sont habillées, décorées, relookées de façon unique systématiquement. C'est-à-dire que vous ne retrouverez jamais la même poupée avec le même vêtement. Le vêtement demande environ une semaine de travail entre l'idée, la création et surtout la finition.